Bonjour Sam, je m'appelle Djibril, j'ai 22 ans et aujourd'hui je viens de te raconter mon histoire, comment s'est passé mon coming out, comment j'ai vécu le rejet face à ma famille, comment j'ai pu obtenir le droit de visite de mes frères et sœurs malgré ce rejet-là, comment j'ai vécu le fait d'être à la rue à 18 ans quand j'étais en classe de première. Merci Djibril pour la confiance que tu m'accordes et la confiance que tu accordes aussi, je pense, à ma communauté. Merci de nous raconter ton histoire aujourd'hui au travers de cette interview justice, parce que pour le coup, toi, c'est un gros sentiment d'injustice que tu as ressenti et tu as également fait appel à la justice, tu le disais, pour Mm. pouvoir obtenir un droit de visite auprès de tes frères et sœurs, droit qui t'était coupé et tu ne C'est savais ça. pas Mm. que tu avais ce droit-là justement et tu l'as exercé. Tu as bien fait. On va parler de toute ton histoire qu'il faut partager. J'ai une première question, et peut-être que mes abonnés se la posent également. Je crois que tu n'es plus en contact avec tes parents Mm. depuis qu'il y a eu ce rejet, depuis que tu as fait l'annonce de ton coming out à ta maman, ça va faire 4 ans. 4 ans, ouais. Est-ce que tu te dis, qu'est-ce que vont se dire mes parents, qu'est-ce que va se dire ma mère en tombant potentiellement sur cette vidéo? Je me pose parfois cette question parce que je prends la parole, enfin c'est pas la première fois que je prends la parole à travers des médias pour raconter mon histoire. Et je précise tout le temps, donc je suis content de le faire là aussi, du coup que c'est vraiment pas contre mes parents que je prends la parole, c'est vraiment pour les jeunes qui ont pu être dans ma situation et qui sont toujours dans ma situation, euh, pour vraiment leur donner un espoir, leur montrer qu'on peut s'en sortir malgré enfin, ce rejet-là. Enfin, moi à ce moment-là, quand j'ai eu 18 ans et que je me suis retrouvé à la rue, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui a vécu la même chose que moi et qui s'en est sorti pour me montrer bah, je peux aussi le faire et aussi pour montrer aux parents fermés d'esprit les conséquences que peuvent avoir le regard des autres sur leur enfant, C'est à quel âge que tu fais ton coming out auprès de ta maman? quelques jours après mes 18 ans. Quelques jours après tes 18 Mm. ans. Alors, on va parler de ce coming out dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu l'environnement, le contexte, les émotions que tu pouvais avoir Mm. quelques années auparavant. Comment tu as grandi dans ta famille, avec Mm. tes frères et sœurs, tes parents, en tant que jeune adolescent qui se construit? Mm. Alors moi j'ai une bonne enfance, vraiment je garde un très bon souvenir de mon enfance. J'ai pas eu une famille qui me disait tout le temps je t'aime, voire pas beaucoup, mais ils me le montraient. Donc je me suis pas senti non plus délaissé dans mon enfance. Mais quand j'ai commencé à me poser justement des questions sur mon orientation sexuelle, ça a commencé à mettre un peu de distance avec certains membres de ma famille parce que je pressens, enfin, je savais que ça allait pas passer avec quelques membres de ma famille, donc je mettais ces distances automatiquement. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à être difficile. Avec qui tu pensais que ça allait pas passer? Mon père et mon grand frère. Ok, ton grand frère, il a combien d'années de plus que toi? 3 ans de plus. Ok, aujourd'hui, tu as 22 ans. C'est ça. Ok. Tu pensais qu'avec ta mère, ça allait très bien se passer, Et c'est ma mère, ça? on s'est toujours super bien entendu, c'était mon binôme, c'était vraiment, on faisait tout ensemble. Je lui racontais presque tout du coup, mais pas tout, parce que je gardais quand même mon petit jardin secret, hein. Je voulais pas non plus enfin, me confier à elle à 100% parce que j'avais peur. Des fois, elle me demandait pourquoi tu ramènes jamais de copine à la maison, ton frère il en ramène, enfin c'est bizarre. Donc moi, enfin, je sortais la carte de l'adolescent pudique, enfin, je disais je suis pas comme ça, je vais pas ramener quelqu'un à la maison. Et je savais qu'au fond, enfin, à ce moment-là en tout cas, quand je me posais ces questions-là, que ma mère elle allait m'accepter parce que on était tellement proches, enfin, comparé à mon père, parce que mon père, c'était mon père, mais ma mère, c'était beaucoup plus fort. C'était vraiment, je savais que si je devais m'appuyer sur quelqu'un dans ma famille, c'était elle. C'est dur de parler de ton père, de ta mère au passé comme ça, Mm, parce que tu utilises, hein, mm, tu ne parles pas au présent. mm. Tu dis pas je suis fusionnel avec ma mère, tu dis pas c'est mon binôme, tu dis c'était. Parce que c'est plus le cas. Enfin, ça fait 4 ans qu'il y a eu vraiment une grosse coupure. On n'a jamais reparlé de tout ça, hein. Depuis le jour où je suis parti de chez moi, enfin, j'ai jamais revu ma mère déjà, et on ne s'est jamais expliqué là-dessus. Tes parents se sont jamais manifestés depuis? À part pour le droit de visite, du coup, quand on a été au tribunal pour l'audience, mais sinon, jamais. À quel moment donc tu te dis ok, ça fait plusieurs années maintenant que je mens. On est d'accord, c'est du mensonge. Mm. Quand on est un jeune Mm. homosexuel Ah et oui, qu'on oui, le clairement. cache, on est contraint de Mm. vivre dans le Mm. mensonge. Mm. C'est pas évident d'ailleurs. Mm. À quel moment tu dis OK et pourquoi tu te dis c'est le moment là, faut que j'en parle, faut que j'en parle à ma mère, celle qui va bien l'accepter, je le sais, j'en suis Mm. sûr, c'est ma mère. Bah, déjà, c'était hyper compliqué parce que, comme tu dis, limite, c'est un instinct de survie en fait de mentir et de se cacher. Euh,
je m'inventais limite une personnalité quand j'étais chez moi. Je bridais en vrai qui j'étais vraiment à partir du moment où je m'assumais vraiment. Le moment où je me suis vraiment assumé, c'était quand j'ai fait mon coming out au lycée. Parce que du coup, quand je suis rentré au lycée, j'ai eu un entourage amical qui était vraiment hyper bienveillant et qui a super bien accueilli qui j'étais. Donc Donc, ça veut dire que tu l'avais verbalisé au oui, lycée au lycée, je auprès de l'avais tes camarades. réalisé. Et j'avais aucun mal à, quand on venait me voir pour me parler de tout et de rien, quand on pouvait me poser cette question, j'avais aucun mal à répondre oui, je suis homosexuel. Et j'avais pas ce blocage-là que, enfin, à la maison, j'avais. Enfin, Du coup, j'avais vraiment deux personnalités. Et je pense que c'est ce ras-le-bol-là qui m'a poussé à me confier à ma mère parce que j'en avais marre d'être heureux quand j'étais en dehors de chez moi. Et quand j'étais chez moi, j'étais quand même heureux parce que j'avais mes frères et sœurs, ma mère. Enfin, c'était ma famille, mais je pense que j'étais agacé et j'en pouvais plus en vrai de mentir à ma famille. Et après mes 18 ans, enfin, c'était vraiment quelques jours après, c'était la première fois où je me sentais prêt et je m'étais jamais senti prêt moi mon coming out, je voulais vraiment le faire à 30 ans quand je suis plus du tout dépendant de mes parents, quand je serai vraiment adulte. Et cette fois-ci, quelques jours après mes 18 ans, là, je me suis senti prêt et j'ai pas voulu laisser passer cette occasion. Vraiment, je me suis dit là, c'est la première fois. En plus, il n'y avait aucune raison. Enfin, c'est vraiment comme ça. Je me dis là, j'ai envie de me confier à ma mère et j'y suis allé. Elle était comment cette occasion? Est-ce que tu sentais que ta mère était apte à t'écouter? Est-ce que c'était dans un moment calme? T'as dû sentir quelque chose? Bah déjà, il y a quelques jours auparavant, elle m'avait posé la question elle trouvait ça bizarre encore une fois que je ramenais personne à la maison, que je lui parlais jamais de mes relations amoureuses et que mon frère, enfin, c'est toujours le comparatif avec mon frère parce que mon frère, il était plus ouvert que moi à ce sujet-là. Et du coup, je me suis dit, là, enfin, faut que je sais pas, je me suis dit, bah, peut-être qu'elle veut tant savoir. Je me suis dit, bah, si elle veut tant savoir, elle va savoir aussi m'écouter et comprendre qui je suis. Puis c'était ma mère, enfin, je t'ai dit, c'est vraiment, on était fusionnels. Je me suis dit, je l'ai pris à part. Je voulais pas que mon père et mon frère, enfin, surtout, je voulais pas faire une réunion de famille. J'ai vraiment pris à part parce que je savais que c'était elle qui allait m'aider à l'annoncer au reste de ma famille pour que j'ai au moins un pilier pour pas me retrouver seul contre tous d'un coup. Tu pensais oui qu'elle allait être ton soutien, qu'elle C'est allait ça. pouvoir accompagner ta parole. Mm. Au final, ça s'est pas passé comme ça, mais à ce moment-là, je le pensais vraiment. Alors qu'est-ce que tu lui dis à ta maman? Déjà, je reste trois quarts d'heure dans sa chambre sans sortir un mot de ma bouche. Je n'arrivais pas enfin, elle comprenait pas du coup pourquoi j'arrivais pas à parler. Ça sortait pas. Les trois mots que je suis homosexuel, je n'arrivais pas à le sortir. Enfin, je pense que j'avais tellement peur que enfin, déjà, je me suis mis beaucoup trop de pression. Et j'avais tellement peur de sa réaction parce que ça faisait des années que je le savais, que je le cachais. Et là, c'était le moment où ça allait péter, quoi. À 18 ans, j'imagine que tu devais pas te rendre compte à quel point c'était et à quel point c'est pas normal, commun, de devoir Mm. dire quelle est notre sexualité. Mm. Tu l'as Ah compris oui, ça oui, ah oui, aujourd'hui? vraiment, j'ai compris parce que j'ai plus du tout la même vision que j'avais Pourquoi? avant. Pourquoi on devrait faire Ah ça? oui, vraiment. En vrai, il y a plein de choses qui font que, enfin, c'est aussi la société, c'est l'entourage aussi. Enfin, moi, là, quand du coup j'ai dit à ma mère que j'étais homosexuel, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je peux pas leur dire ça. Enfin, tu me changes ça tout de suite. Enfin, elle avait vraiment peur du regard des gens et c'est vraiment ça qui a joué. Alors elle t'a dit quoi quand tu les as sortis, ces Mm. fameux 3 mots? Au bout de trois quarts d'heure, je l'ai Et tu sorti. l'as dit comme ça? En fait, c'est sorti d'un coup, au bout de trois quarts d'heure, parce que là, j'en avais marre, je voulais que ça sorte, cette boule au ventre, elle partait pas, mais dès que je l'ai dit, elle est partie. Et sa réaction, en fait, je la calculais pas trop, sa réaction, parce que j'étais tellement content d'avoir lâché ça. Enfin, c'est un secret que je tenais depuis des années qui me faisait tellement mal, que là, d'avoir enfin, tout dit, enfin, tout dit, c'est trois mots, hein, mais c'est trois mots hyper Qui significatifs. veulent dire beaucoup. Voilà. Et là, bah, sa réaction, bah, je t'ai dit, enfin, c'est vraiment, qu'est-ce que je veux dire aux gens, je peux pas avoir un fils gay, tu me changes ça tout de suite. Enfin, je t'ai pas élevé pour que tu sois payé. Enfin, c'était hyper violent. Mais en fait, sur le moment, je voulais pas me dire que c'était enfin, je sais pas, je me disais vraiment que c'était une réaction. Enfin, t'es énervé, tu comprends pas, je vais la laisser deux, trois jours et elle va revenir parce que je suis comme son fils et elle va essayer de comprendre. Euh, mais au final, bon. Ça dure combien de temps ce moment-là avec ta maman? Au total, une heure, je pense. Après, je suis parti de chez moi directement après parce que j'étais tellement mal, je suis allé chez ma meilleure amie. Et j'arrivais pas à rester chez moi là. Ce soir-là, j'étais tellement mal. Je, je me sentais vide en fait. Mais je me sentais content, soulagé, mais je me sentais hyper vide parce que sa réaction, du coup, plus les minutes passaient après l'avoir dit, plus je me rendais compte que là, c'était. Enfin là, elle me disait quand même, je te laisse 3 semaines pour partir. Je me suis dit, mais. Enfin, je lui dis à ton père et à ton frère dans 3 semaines parce qu'elle savait que la réaction de mon père et de mon frère
bah, ça allait être 10 fois pire que sa réaction à elle. Attends, c'est ce jour-là qu'elle te dit je te laisse 3 Ouais. semaines pour Ah mais partir? c'était directement, Ça, tu l'as vécu comment? bah, justement, en fait, je pense que je suis allé chez ma meilleure amie juste après parce que je voulais pas me rendre compte déjà de ce qui se passait. J'étais en fait dans un vide total. Pour moi, c'était hyper flou. C'est plus les jours d'après que je me suis rendu compte que là, ça allait être déjà dangereux pour ma sécurité. Enfin, je me disais, là, c'est peut-être pas une réaction de 2-3 jours. C'est vraiment peut-être une réaction qui va être sur une longue durée. Donc, Pourquoi tu dis dangereux pour ma sécurité? bah, les jours qu'on suivi, du coup, j'étais encore au lycée, hein, je passais mes épreuves de bac anticipé en première. Donc je continuais à aller au lycée à ce moment-là et bah, du coup, elle me parlait plus du tout. Donc, j'avais plus le droit d'approcher mes frères et sœurs. Donc déjà, enfin, mon père, il se posait un peu de questions, mais il creusait pas trop. Pourquoi enfin, au début, enfin, j'allais tout le temps les coucher, j'allais tout le temps les voir. Dès que je rentrais du lycée, enfin, j'étais tout le temps avec eux. On était vraiment, parce que du coup, j'ai des frères et sœurs jumeaux. Ils ont 8 ans aujourd'hui, mais ils avaient 5 ans à l'époque. D'accord. Et on était vraiment tout le temps, tous les trois Et ensemble. un grand frère. Un grand frère, c'est Donc ça. vous êtes 4 garçons. Ouais. Du coup, c'est un gars et une fille, les jumeaux. Ah, d'accord. 3 garçons, une fille. Et du coup, c'était hyper compliqué à ce moment-là parce que bah, du coup, enfin, j'avais même plus le droit de leur parler, même plus le droit de leur faire un bisou. Enfin, Pour quelle raison? je pense que ma mère à ce moment-là, elle disait que c'était peut-être transmissible. Enfin, en vrai, enfin, vraiment, je pense que c'est. Enfin, parce que du coup, je lui parlais plus à ma mère à ce moment-là, elle voulait plus que je lui parle. Je lui parlais, à partir de la pièce où elle me répondait pas. Elle me parlait que par message pour me dire qu'elle était en train de faire mes cartons. Donc, elle faisait mes cartons, elle enlevait les photos de moi de toute la maison. Et mon père, du coup, il commençait à se poser des questions, mais on était tellement fusionnés avec ma mère que des fois ça pouvait péter. Et du coup, enfin, il faisait plus attention. Je pense qu'il s'était dit, bah, si tu t'embrouilles entre eux comme ça, mais au final, C'est plus qu'une embrouille là oui, quand même. là, clairement, Je veux dire, c'est. ta maman qui enlève les photos de toi, ça veut dire qu'elle laisse, tu vois tes frères, tu vois Mm, ton père, tu vois ta famille. Toi, tu te retrouves plus en mm, photo, elles ont été enlevées, elles ont été mm, supprimées. C'est dur mm. ça. Là, je t'ai dit, j'étais vraiment un légume à ce moment-là. Je prenais tout ce qui se passait en compte, mais j'arrivais pas à. Déjà, j'étais tellement. Le soulagement, déjà, de l'avoir dit, je pense que ça a primé sur tout le reste parce que tout ce qu'elle pouvait faire, en fait, tout ce qui pouvait se passer cette semaine-là, ça m'atteignait pas autant que ça devait l'être, en fait. C'est même le fait de faire tes cartons, Mm. tu réalisais, tu penses à ce moment-là? En fait, pour moi, enfin, pour moi, c'était pas possible enfin, je- pour moi, c'est pas possible. Enfin, à ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible qu'elle me vire vraiment de la maison. C'est juste. Mais je me dis, est-ce que j'attends vraiment que, au bout de 3 semaines, elle le dise à mon père et à mon frère, enfin, à la fin du mois, est-ce que j'attends vraiment, ou je le dis de moi-même, ou je pars. J'étais en classe de première, hein, j'avais même pas encore diplômé, j'avais pas de travail. En vrai, je me voyais pas rentrer dans la vie comme ça. Donc, c'est-à-dire, en première, dans ta tête, tu te dis, quand tu commences à réaliser au bout d'une semaine, dans 2 semaines, je suis à la Mm. rue. Là, bah, du coup, c'est plus mes amis, quand j'ai commencé à en parler à mes amis proches, qui m'ont fait réaliser que là, ça commence à devenir chaud. Et à me dire, mais là, c'est peut-être pas une réaction, parce que moi, je disais à tout le monde, ça va durer 2 secondes, c'est ma mère, hein, elle va se calmer. Au final, ça Tu se voulais te calmait pas. rassurer. Ouais, je pense. Est-ce que tu avais la possibilité de parler avec certains parents de tes amis proches? Ah oui, bah, les parents de mes meilleurs amis, hein, clairement, Ils étaient au courant pour toi? oui, du coup, ils ont vraiment été énormément là pour moi, parce que Qu'est-ce du qu'ils coup, pensaient en tant que parents de cette situation? bah, justement, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a fait du bien d'entendre leur discours, parce qu'ils ont vraiment. C'est horrible de dire ça, mais ils ont normalisé la personne que je suis en tant que parent. En fait, vu que les miens ne le faisaient pas, de me dire que c'est pas moi, enfin, c'est pas mes parents qui sont mal tombés, c'est juste moi qui suis tombé dans une famille qui, qui est fermée d'esprit, parce qu'en soi, vraiment, il n'y a pas un seul de mes parents, enfin, des parents de mes amis, qui a donné raison à mes parents. Enfin, après, c'est normal. Mais à ce moment-là, je t'ai dit, j'ai plus du tout la même vision à 22 ans, là, de la vie que j'avais à 18 ans. À 18 ans, pour moi, mes parents, c'était des exemples et ils avaient toujours raison. Donc, à ce moment-là, je me disais pas, c'est homophobe, je me disais pas, je mettais pas des mots en fait. Pour moi, c'était juste, je sais pas, c'était juste une réaction de ma mère qui allait durer 2 secondes et ça allait passer. C'est de l'homophobie? Ah oui, oui, c'est l'homophobie. Ça fait quoi en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte aujourd'hui, de se dire les mots sont importants, il Mm. faut les utiliser avec le plus de justesse possible, je Mm. crois. Donc, essayons d'être juste, de se dire j'ai des parents Mm. homophobes. Bah, déjà, c'est hyper dur parce que euh, l'homophobie dans la vie en général, bah, du coup, je parle vraiment au lycée par exemple ou au collège, ça peut être vraiment dur. Moi, j'ai eu la chance et je le dis vraiment que c'est une chance parce que de ne pas avoir été harcelé en raison de mon orientation sexuelle, parce qu'il y en a énormément en France qui sont harcelés euh, parce que du coup, soit pour leur identité de genre, soit pour leur orientation sexuelle. Et moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir ce poids-là au lycée.
en plus de ma famille, je pense que ça aurait été 10 fois plus dur d'avoir autant de rejets de partout, de n'importe quel milieu. Et j'ai eu le soutien de mes amis, j'ai eu le soutien de leurs parents, je me suis senti accepté en fait en dehors de chez moi, au niveau du lycée, etc., des gens en général de mon âge. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais le fait que aussi les parents de mes amis, du coup, ils soient contre en vrai tout ce qui s'est passé chez moi, je me suis dit dans ma tête, oui, là, vraiment, c'est peut-être moi qui est normal et eux qui ne le sont pas. Il y a des parents, je sais pas s'ils connaissaient d'ailleurs tes parents, mais qui ont essayé de leur parler. Euh, non, parce que mes parents n'étaient pas vraiment proches des parents de mes amis. Ils n'étaient pas vraiment proches d'eux. Et, et je cherchais pas trop. Enfin, à ce moment-là, je cherchais pas trop parce que du coup, enfin, avant que je parte de chez moi, du coup, l'élément déclencheur en vrai qui a fait que je suis parti de chez moi, au bout d'une semaine et pas trois, déjà, j'en pouvais plus de parler à mes frères et sœurs, etc. Il y avait plein de choses qui s'accumulaient, mais du coup, ma mère l'a annoncé à mon frère quand j'étais au lycée. Du coup, elle lui a dit que j'étais homosexuel. Et je suis rentré du lycée, et là, mon frère, il m'a sauté dessus. Il a commencé à m'insulter. Et là, je me suis dit, je répondais même pas en fait avec les coups. Enfin, il me tapait, mais je répondais pas, je me défendais pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'étais vide. Du coup, j'en ai parlé à mes amis. C'est mes amis vraiment qui m'ont fait comprendre que là, c'était plus possible. Là, je supportais trop de choses depuis une semaine et que là, c'était la goutte d'eau qui s'est débordé le vase. Là, si ça en venait aux mains, avec mon frère, avec mon père, ça allait être quoi? Enfin, parce que mon père n'était pas encore au courant à ce Il moment-là. avait quoi, 20 ans ton frère à ce moment-là? Ouais, 20 ans à peu près. Il te tapait quand Mm. t'es rentré? Là, je me suis dit, je, à ce moment-là, j'étais vide, mais Tu te laissais taper? ouais, en vrai, en fait, pour moi, du coup, à ce moment-là, j'étais pas normal dans ma tête parce que ma mère a diabolisé tellement qui j'étais que je me suis dit, bah, en fait, c'est la suite logique. Vraiment, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, c'est la suite logique de ce qui va se passer pour le reste de ma vie, en fait. Quelle violence il a commis sur toi? Bah, parce que du coup, il a arrêté vraiment parce que je me défendais pas, mais il m'a mis à terre, coup de pied, coup de poing. C'était en m'insultant de télé, enfin, tu mérites que ça. Je répondais pas, hein. J'étais là, et je Tu pense que pleurais? oui, oui, bah oui, du coup, ça faisait mal, mais je pense que je pleurais plus pour la douleur physique parce que je ressentais Mais rien. il voyait ta douleur? Ah oui, mais ils s'en foutaient. Tu connaissais ton frère Mm. sous cet angle-là? Je savais que, parce que du coup, enfin, quand il y avait par exemple, on regardait la télé en famille et que on voyait des personnes à la télé de la communauté LGBTQIA+, je voyais leur réaction. Je savais ils étaient homophobes à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que j'avais beaucoup plus peur de leur réaction à eux que ma mère, parce que ma mère vraiment à mes 18 ans, je pensais vraiment que qu'elle était gay friendly, que ça allait vraiment passer, mais mon frère, ça a confirmé en fait que les choses que je pensais de lui. Pourquoi avoir autant de violence quand on se dit être un homme ou un jeune homme cisgenre, Mm. hétérosexuel, envers une personne homosexuelle? Les personnes par exemple, les hommes hétéros cisgenres, ils ont vraiment homophobes. Vraiment, je fais pas une généralité, vraiment les homophobes, ils ont une tendance à insulter les personnes gays, lesbiennes, enfin transgenres, toute la communauté queer en vrai, ils ont une tendance à les rabaisser, à dire que bah, c'est des fiottes, des tapettes. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus de courage aujourd'hui en France en 2023 pour assumer d'être queer et que justement d'assumer de. Là, mon frère, en vrai, je pense qu'à ce moment-là, il se sentait puissant, il se sentait fort parce que il voulait pas justement assumer un frère gay. Il voulait pas assumer avoir le regard des autres en fait sur lui, en train de se dire ouais ton frère il est gay, t'as pas honte. Donc en fait, il mettait sur toi sa Mm, colère, sa mm, honte qu'il pouvait ressentir, qu'il a traduit mm, de façon totalement inacceptable au travers de mm. la violence Mais clairement. physique Mm, et verbale. mm. C'était clairement ça. Je pense que c'est vraiment le regard des gens. Avec le recul là, du coup, je me suis vraiment rendu compte que le regard des gens, il avait vraiment beaucoup d'impact dans ma famille. Que ce soit ma mère, mon père, mon frère, ils donnent beaucoup d'importance à ça. Et je trouve ça vraiment. Enfin, moi, je me mets à ma place. Vraiment, je me dis, dans 20 ans, si j'ai un enfant, mais ça sera enfin, le regard des gens passera jamais avant l'amour que je peux lui porter. Moi, j'ai cette vision-là et je pense que tous les parents devraient l'avoir. Et je comprends pas en vrai comment tu peux avoir peur du regard des gens tant que ton fils il est heureux ou que ta fille elle est heureuse. Je comprends pas. Aujourd'hui, Djibrail,
Désolé si la question est un peu dure, hein. Mm. Est-ce que tu penses que tes parents t'aimaient? Et ton frère? Mm. En vrai, c'est dur parce que, enfin, ils m'ont jamais dit, enfin, de ce que je me souviens, peut-être dans mon enfance, ils m'ont dit, mais ils m'ont jamais dit je t'aime, mais ils me le montraient. Quand, par exemple, je sais pas, j'ai eu mon brevet, enfin, ils m'ont emmené au restaurant, enfin, des petites choses comme ça, enfin, tu sais, des petits cadeaux, des petits, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas des personnes qui s'exprimaient verbalement au niveau de leurs sentiments, mais ils me le montraient. Donc, je pense que j'ai été aimé, mais pas de la bonne façon. Est-ce qu'on peut te rejeter et t'aimer en tant que parent? Euh, En vrai, c'est dur parce que par exemple, si je vois un jeune du refuge, par exemple, qui me C'est une raconte association. c'est une association oui, qui raconte son histoire et qui me dit ça de l'extérieur, pour moi, tu ne l'aimes pas. Si tu le rejettes et que tu lui fais vivre tout ça, c'est que tu ne l'aimes pas. Mais j'ai vécu chez moi, pour moi, ma mère, je refuse de croire en vrai qu'elle m'a pas aimé. Vraiment, pour moi, c'est pas possible. On avait vraiment une relation tellement forte. Et je pense juste qu'elle m'aimait pas de la bonne façon. Vraiment, mes parents, je pense ils avaient une image de moi et ils voulaient que je sois cette image-là. Ils voulaient pas vraiment, ils voulaient pas que ça soit autrement. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pensent comme ça, qui font des enfants pas forcément qui font des enfants pour ça, mais vraiment, ils veulent avoir une image de leur enfant et ils veulent que leur enfant soit vraiment cette image-là. Alors, mon père, par exemple, il me forçait à faire du foot avant pendant 3 ans. Enfin, je me faisais vraiment chier sur le terrain. Je voulais pas faire du foot. Il voulait vraiment que je fasse du foot et au bout de 3 ans, je lui ai dit, mais c'est bon, là, j'arrive plus. Enfin, je pleurais à la fin. Je disais, je veux pas faire de foot. Donc, faut que tu arrêtes. C'est un exemple, hein, mais je pense qu'il voulait pas que je sois autrement de comment il voulait que je sois. Et toi, aujourd'hui, euh, tu les aimes? Tu ressens de l'amour? Mm, mm, Moi, mes parents, en vrai, je les aimerais toujours. C'est hyper, pas contradictoire, mais je pense pas que je peux avancer avec des personnes qui ont pour l'instant cette mentalité-là, que ce soit pour mon bien-être à moi, ma santé mentale et la leur. Je peux pas, je peux pas vraiment. Par exemple, là, s'ils reviennent vers moi, imaginons, hein, parce qu'ils l'ont pas fait en 4 ans, mais si par exemple demain ils me renvoient un message pour parler et qu'ils vraiment ils s'excusent et ils prennent le temps de s'informer sur ce que c'est l'homosexualité, parce que ils avaient vraiment une image, je pense, enfin, faussée. En fait, je sais, en fait, j'ai pas eu d'explication avec eux. Je sais même pas au fond, vraiment, à part le regard des gens qui ils avaient peur de ce que peuvent penser les autres, ce que eux vraiment pensent de l'homosexualité. Je ne saurais même pas dire. S'ils reviennent vers toi, tu acceptes la discussion. Moi, je suis ouvert à une discussion, mais je suis ouvert aussi au pardon, mais pas. Je sais pas comment expliquer, mais s'ils ont toujours la même mentalité, je sais que les liens resteront comme ils sont là maintenant, c'est-à-dire coupés. Mais c'est dur Mm. d'avoir les liens coupés avec ses parents et de les aimer. Mm. C'est. En vrai, c'est compliqué, oui, parce que du coup, je suis pas en accord avec eux sur plein de choses. Sur vraiment enfin, la vision en général de comment je vois la vie, elle a complètement changé de mes 18 ans. Parce que même à mes 18 ans, je pensais à ce moment-là que c'était normal. Tous les propos qu'ils pouvaient avoir, toute leur façon de faire. Et maintenant, enfin, si par exemple je faisais mon coming out maintenant, aujourd'hui, avec la personnalité que j'ai et les connaissances que j'ai maintenant, ça passerait plus du tout. Enfin, Ton frère aussi, tu l'aimes? Ouais, quand vraiment je parle de mon frère, là, j'ai que de la colère, en vrai. C'est de l'incompréhension. C'est plus de l'incompréhension. Oui, Genre, c'est humain pourquoi? hein, Ouais. comme ressenti. Pourquoi tu as de la Mm. colère? Parce que je comprends pas comment tu peux. Pour mon frère, c'est vraiment le cliché que j'ai de l'homophobe. C'est vraiment le mec, en fait, qui est pas sûr de lui et qui a envie de rabaisser vraiment les autres pour se sentir mieux, en fait. J'avais l'impression que quand il me tapait, quand il y a eu l'altercation, j'avais l'impression qu'il se sentait mieux. À la fin, vraiment, quand il est parti, il m'a laissé au sol. J'ai l'impression qu'il se sentait mieux après avoir fait Tes ça. parents ont assisté à ça? Non, non pas si c'est ça. Tu m'as parlé de la façon dont l'a accueilli, pas accueilli Mm. ta mère, ton frère, avec beaucoup de violence. Ton père, comment ça s'est Mm. passé? Du coup, quand je suis parti de chez moi, c'est vraiment mes amis qui m'ont fait prendre conscience que là, je devais partir. Et donc, c'était un jour où enfin, où vraiment, j'ai fait tous mes cartons. Donc, il y avait mon ami qui est venu avec sa voiture. Et j'ai pas fait un au revoir général, il y avait mon père et mon frère à la maison. Il y avait juste ma petite sœur. Et j'ai voulu lui dire au revoir, lui faire un câlin. Et là, ma mère, elle me l'a arraché des mains.
Je lui ai redonné les clés du coup de la maison. Il n'y a pas eu un mot, il n'y a rien eu. Et je suis parti. Je voulais pas attendre en fait que mon père. En fait, quand j'ai vu la réaction de mon frère, je me suis dit, mais mon père, ça va être 10 fois pire, je le sais très bien. Donc, j'ai préféré vraiment partir. Et je suis allé du coup chez des amis pendant un mois. Du coup, j'ai switché entre tous mes amis. Et mon père m'a appelé au bout d'une semaine euh, pour me demander qu'est-ce qui se passait. Il le savait, mais il voulait que je lui dise de ma bouche que j'étais homosexuel. Et pareil, j'arrivais pas. Là, je me disais, mais ça va pas sortir. Même au téléphone, alors que je l'ai pas en face de moi, et que, enfin, j'étais avec mes amis en plus à ce moment-là. Enfin, avec mes amis, je me sens toujours en sécurité. Et là, alors que j'étais au téléphone avec lui, j'ai cette boule au ventre, j'avais peur. Je me suis dit, mais, enfin, je sais pas, dans ma tête, il allait débarquer à tout moment, et il allait me sauter dessus aussi. J'avais toujours cette peur. Et au final, je lui dis, bah oui, je suis homosexuel, et voilà. Et il était très calme. Et à un moment, du coup, quand je lui ai dit ça, il a commencé à s'énerver. Il a dit, enfin, il m'a dit de changer de ville déjà. Il m'a dit vraiment pars. Il À m'a change dit, de ville. ouais. Il m'a dit aussi que bah, j'ai pas intérêt à être main dans la main avec un homme dans la rue. Il m'a aussi dit qu'il voulait plus être associé à moi, enfin, je devais vraiment tout couper avec lui et que bah, c'était fini, quoi. Et pareil, en vrai, j'étais un légume aussi à ce moment-là. En fait, il y avait toujours des coups de massue. En fait, ce mois-là, il était hyper compliqué parce que plus ça allait, plus je me sentais, enfin, je me disais, mais en fait, ça va être de pire en pire. Genre, là, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Du coup, je me retrouve sans maison, sans famille, sans argent, sans rien. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire là? J'étais vraiment au fond du gouffre. Je crois qu'en plus, au départ, tu me dis hein, si je me Mm, trompe, hein, mais tu demandes pas tout de suite l'aide de tes amis. Tu non. vis dans la rue. Bah, non, non, j'ai direct demandé par contre l'aide de mes amis. Ah, Ouais. Il y a, heureusement. ouais, heureusement. J'ai pu compter directement sur leur soutien. Donc, Ok. Donc, tu n'as jamais été dans la rue. non, jamais. Tu as pu toujours compter sur Mm. eux, ils ont toujours été là Ouais. pour toi. Pendant du coup 3 semaines, 4 semaines, j'étais à droite à gauche. Et après, du coup, j'ai contacté l'association, le refuge, parce que je connaissais pas. Je m'étais jamais renseigné en fait sur une éventuelle possibilité de me retrouver enfin, sans famille à cause de mon orientation sexuelle, si on prend le regard de mes parents. Et l'association Le Refuge m'a pris en charge directement. Je les ai appelés un mardi, ils m'ont pris en charge le jeudi. J'étais directement dans la maison d'accueil. Ils ont directement mis le dispositif psy enfin, à mon écoute. Et, euh, et je me suis senti vraiment bah, bien. Je me sentais pas chez moi. Vraiment, je me sentais pas chez moi parce que pour moi, j'allais à droite à gauche. Je, je passais mes épreuves de bac anticipées en même temps. En fait, c'était un peu le bordel. Vraiment, j'étais perdu. J'avais toujours des choses qui changeaient. Pour moi, j'allais quand même revenir chez mes parents. J'arrivais pas en fait à accepter le fait que là, j'avais plus de famille. Je, pour moi, j'allais revenir chez moi, vraiment. Mais quand je suis allé au refuge, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais là, ça fait beaucoup de changements quand même. Et là, j'ai commencé à comprendre que enfin, la réaction de mes parents, ça va être sur longue durée là. C'est plus du tout une histoire de besoin d'un temps, d'adaptation entre guillemets. Là, c'était vraiment définitif. Puis tu as pu parler aussi auprès de l'association, j'imagine, le refuge, avec d'autres jeunes Mm, comme toi, qui ont des histoires toutes différentes. mm, Et vous devez aussi parfois vous mm, retrouver avec certaines mm, similitudes dans les histoires. mm. Ça a dû te faire réaliser aussi beaucoup de choses. Bah, ça m'a fait du bien d'arriver dans une maison, mine de rien, même si c'était hyper compliqué ce que je vivais à ce moment-là, même si mes amis ils me soutenaient à 100%, là je rencontrais vraiment des personnes qui pouvaient ressentir ce que j'ai ressenti. Vraiment ressentir l'incompréhension d'une famille, ressentir le sentiment que je comprends pas. Vraiment, en vrai, c'était l'abandon. J'arrivais pas à accepter l'abandon de mes parents. J'arrivais pas à me dire que là, ils m'ont rejeté, C'est un abandon. j'arrivais pas en fait à poser ce mot-là et à me dire c'est vraiment vrai. Donc, et parler avec eux et me dire que eux, parce que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient là, que moi je venais d'arriver, ils m'ont vraiment fait réaliser qu'il y avait des solutions. Il y avait beaucoup de problèmes, mais il y avait beaucoup de solutions aussi. Donc ça m'a fait du bien mentalement déjà de parler, vraiment d'extérioriser tout ça. Parce que mine de rien, même si je me confiais à mes amis, je gardais énormément de choses pour moi. Il y avait des moments où ça allait vraiment pas. Enfin, c'était vraiment le moment de ma vie où là j'avais plus goût à la vie. Vraiment, j'avais plus envie de rien. Je me voyais vraiment en fait tout avant. Enfin, j'avais 18 ans. Je me suis dit là ma vie, elle commence de rien. Enfin là, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je vais faire?
pour vraiment remonter la pente, là, c'est pas possible. Je me disais, mais je perds mes parents, je perds mes frères et sœurs, je perds ma maison, j'ai pas d'argent, je suis en classe de première. Je me suis dit, si j'arrête le lycée, j'arrête pas le lycée. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, là, en fait, enfin, à la fin, du coup, j'ai commencé à me confier à mes amis, à extérioriser tout ça, mais je voulais vraiment partir. Je me voyais pas, en fait, continuer à vivre, en fait, et à tout le temps avoir cette boule au ventre, de me dire comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Le refuge, c'est un accompagnement, c'est pas. C'est pas une Moi, solution c'est définitive. ça. Moi, je suis pas arrivé là-bas en me disant, ça y est, mes problèmes, ils finissent, c'est bon, là, je suis bien. Je me suis dit, là, ça commence maintenant. Mais je me suis dit ça vraiment après ma période où j'étais mal. Parce que quand j'étais mal, j'avais envie de rien. Je voulais plus rien faire. Et grâce aux bénévoles qui ont vraiment été là pour moi, c'était la première fois où je rencontrais des personnes qui vraiment donnaient de leur temps, de leur énergie, des conseils, sans rien attendre en retour. Ils sont là pour nous aider. Et c'était limite des psychologues, enfin, pour nous, on les voyait pratiquement tous les jours. Ils étaient tout le temps là à nous pousser, à nous motiver, et ils nous faisaient bien comprendre aussi que c'était vraiment, que le refuge, c'était vraiment un accompagnement, que c'était aussi à nous de trouver la force de faire toutes ces choses, de trouver les solutions. Ils sont là pour nous aider, mais ils sont là en fait pour nous faire comprendre qu'on peut tous s'en sortir, vraiment. Mais à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi moi, quand je suis arrivé au refuge, en vrai, je me suis dit, mais là, c'est juste temporaire, et en vrai, parce que de base, c'est 6 mois l'accompagnement du refuge. Je me dis, au bout de 6 mois, ça y est, je vais me retrouver encore à la rue, là, je voulais plus en fait retourner chez mes amis. Je me suis dit, là, vraiment, si je pars du refuge sans rien, là, c'est terminé. Je- Et c'est en parlant aux bénévoles que toutes mes idées noires, que toute cette démotivation, entre guillemets, elle est partie. Parce que là, j'ai commencé vraiment à me remotiver, à comprendre ce que je voulais faire aussi au niveau de mes études. Je voulais arrêter le lycée, hein. Juste en classe de première, je voulais même pas faire ma terminale, je voulais même pas. Donc je me suis écouté, et aujourd'hui j'ai bien fait. Et le refuge, il est aussi là pour montrer du coup aux jeunes que on a tous, en vrai, cette force de s'en sortir. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est vrai. On a tous ce mental en vrai de continuer même sans notre famille. Il y aura toujours des gens autour de nous. Moi, j'aurais pas eu mes amis, j'aurais eu le refuge, j'aurais eu d'autres associations. Enfin, on n'est jamais seul. Donc, À partir du moment où tu es au refuge, tu n'as plus aucun contact avec ta famille, avec tes parents, avec tes frères et sœurs? plus aucun contact, non. Tu essaies de rentrer en contact pour voir tes frères et sœurs? Bah, j'essaie de demander, de voir, et ça a pas, enfin, ils veulent pas. Tu Donc, avais des réponses? des Quelles réponses un peu. réponses? Je passais par ma mère du coup, parce que mon père, je savais que là, après l'appel qu'on avait eu, c'était plus possible. Et ma mère voulait pas trop. Enfin, elle me disait, tu le reverras jamais. Elle me disait, oublié. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte non plus, parce que pour moi, mes frères et sœurs, c'était vraiment la chose la plus difficile de tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment la chose la plus difficile d'avoir été séparé d'eux pendant à peu près 15 mois. Ça a été vraiment, mais je pleurais souvent, mais vraiment pour ça. Vraiment, mes parents, en soi, j'avais une raison enfin, de leur comportement, parce qu'ils étaient homophobes. J'avais posé ce mot-là, j'avais compris qu'on n'était pas, on n'allait pas avancer dans le même chemin. Mais en fait, d'être séparé de mes frères et sœurs sans aucune raison, euh, alors que je demande à les voir, ils me demandent à me voir, je trouvais ça injuste. À quel moment tu comprends que tu peux demander à la justice de t'accorder des droits de visite? Donc, j'ai été accompagné au niveau social par du coup, une assistante sociale. Et je lui parlais du fait que j'étais pas bien pour mes frères et sœurs. Et elle m'a conseillé du coup de demander une aide juridictionnelle et de demander un droit de visite. Donc moi j'étais étonné parce que je ne savais pas du tout que c'était possible en tant que frère d'avoir un droit de visite sur ses frères et sœurs. Donc je me suis renseigné, et au final j'ai bien eu le droit du coup à un droit de visite après avoir gagné du coup le procès. C'était pas vraiment un procès parce que je suis passé par le juge des affaires familiales, mais c'était sous forme d'audience, et du coup il y avait une jury qui délibérait. Présidente, Ouais. des membres du jury. Mm. Et du coup bah c'était la première fois que je revoyais mon père à cette audience-là, donc c'était un peu froid, et j'avais peur Vos de. regards se sont croisés. J'arrivais pas. Moi, j'arrivais pas à le regarder. Il y avait juste ton père, Je l'ai pas regardé une seule pas fois. ta mère. Non, pas ma mère. Vous n'êtes pas regardé. Non, moi je l'ai pas. Bah lui il me regardait parce que mon avocate me le disait, mais moi j'arrivais pas. J'avais tellement peur, j'étais pas bien. Et j'avais peur aussi de pas avoir ce droit de visite, parce que du coup, au moment d'arriver à l'audience, il expliquait que je pouvais revenir quand je voulais, que j'avais pas du tout été viré de chez moi. Mais c'est faux.
Et du coup, je voulais le prouver à travers les messages vocaux que je pouvais avoir comme preuve. Tu as pu le prouver? Maintenant, parce que du coup, il n'y a pas le droit, c'était les messages de ma mère, et il n'y a pas le droit d'écouter des notes audio de quelqu'un qui n'est pas là, sans son accord. Et c'est la juge qui a dit ça. Mais du coup, la juge, elle était hyper compréhensive parce qu'elle voyait que je mentais pas. Je lui ai dit, mais madame, je jure sur l'honneur que j'invente pas tout ça. Enfin, je me suis pas mis dans une situation comme ça pour rien. C'est vraiment. Et j'avais peur justement qu'elle croie mon père, parce que du coup, enfin, pourquoi donner un droit de visite à quelqu'un qui, au final, peut rentrer quand il veut chez lui? Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être la seule chance qu'a mon père de pas me donner ce droit de visite. Et, euh, et la juge a bien vu que je mentais pas, donc j'ai gagné le droit de visite. Ça a dû être dur même pour Mm. toi d'entendre ton papa proférer des paroles qui ne correspondent Mm. pas à ta réalité. Moi, je comprenais pas. Ça devait être Pourquoi? Mais oui, révoltant. parce qu'en fait, je comprenais pas. Ils se sont débarrassés de moi. En vrai, c'est trash, mais ils se sont débarrassés de moi. Ils sont plus en contact avec moi. Pourquoi me priver de mes frères et sœurs? En fait, c'est toujours de l'incompréhension. Vraiment, il y a des choses que je comprendrai jamais, je pense, de leur réaction. Pourquoi, enfin, faire du mal jusqu'au bout comme ça? C'est. Et comment il s'organise alors ce droit de visite? Déjà, tu as ce droit de visite tout de suite après l'audience? J'ai dû attendre quand même un peu quelques mois, sachant que c'était juste avant le Covid. Donc, c'était en février 2020, je crois. Et j'ai eu la réponse en mai. Donc, j'ai pu les revoir 2-3 mois. Donc, l'audience, elle a quand même. C'était quand même une histoire de 4-5 mois, je crois. Bon, au final, du coup, je les ai pas vus pendant 15 mois, mes frères et sœurs. Et du coup, la première fois que je les ai revus, mon père, il a voulu être là. Donc, on était dans un parc. J'avais peur qu'ils me reconnaissent pas. Parce qu'il avait 5 mois à l'époque. Et je les ai pas vus pendant 15 mois. Et je sais pas, j'avais peur de. Qu'est-ce qu'il pouvait. Enfin, même. Enfin, du coup, j'avais imprimé 50 photos d'eux et moi, vraiment, pour qu'ils. J'aurais fait un petit album pour enfin, recréer ce lien. Parce que, mine de rien, 15 mois, pour moi, c'était énorme. Ils t'ont reconnu tout de Et ils suite. m'ont reconnu tout de suite. Et ça m'a fait du bien. Parce que, du coup, on s'est fait un câlin, ils m'ont sauté dans les bras. Et ce moment-là, je l'oublierai jamais. Vraiment, c'était un soulagement de me dire que bah, eux, ils veulent toujours de moi. Parce que vraiment, pour moi, dans ma tête, c'était. Enfin, mes parents, je sais pas, ils vont aussi peut-être leur monter la tête ou T'as quoi. peur Et de ça? j'avais peur de ça. J'avais peur de la mentalité, en fait, que mes parents pouvaient leur donner. Et avec ce droit de visite, enfin, je vais vraiment. Je serai toujours dans la vie de mes frères et sœurs et je serai toujours là pour justement leur ouvrir l'esprit là où ils peuvent être Et fermés. donc tu peux les voir 2 fois par mois? C'est ça, minimum, ouais. Ok, et tu le fais valoir ce droit, hein, Oui. 2 fois par Mm. mois. Et toujours en présence d'un des parents? Non, du coup, c'était vraiment la première fois, ça. Et maintenant, je peux les voir chez moi ou peu D'accord. importe. Tu peux les voir combien de temps? Tout un après-midi. Toute une après-midi. Ouais. D'accord. Ça change des journées entières que je pouvais passer avec eux chez moi. Mais ces 15 mois, ils ont été tellement durs que je me contente vraiment de ce que j'ai. Je sais que quand ils seront plus grands, ils pourront comprendre. Parce que, justement, moi, si mes parents ne leur ouvrent pas l'esprit sur certaines choses, moi, je le ferai. Et par la suite, parce qu'il faut quand même le prendre en compte, c'est que tu nous racontes tout ça, mais en même temps, tu continues tes études. Mm. Tu prépares le bac. Ouais. Tu décides de préparer le bac malgré tout ce qui t'arrive. Mm. Tu as une résilience incroyable. Je sais pas où tu trouves toute cette force. Bravo. Merci. Voilà. Mm. Et tu trouves des jobs étudiants Mm. pour subvenir à tes besoins, te J'ai- faire des petits ouais. plaisirs aussi. J'avais pas le choix à ce moment-là. Quand je suis parti de chez moi, et quand je me suis vraiment sorti de cette période où j'étais hyper mal, où je voulais plus rien faire, en fait, c'était comme un. Le refuge, ça a été un boost pour moi. C'était vraiment, ça m'a. J'ai direct enchaîné les jobs étudiants, plongeur, serveur, babysitter, agent d'entretien. J'ai tout enchaîné. Je voulais vraiment tout mettre en œuvre en fait pour atteindre mes objectifs. Là, je me suis dit, il faut que j'ai mon bac. Et je voulais pas continuer mes études de base quand j'étais chez moi. Et là, je me suis dit, je vais aller en école de commerce, je vais faire plein de choses. Je veux vraiment créer mon avenir. Parce que là, le refuge, il m'a vraiment fait prendre conscience que ma vie, en vrai, elle valait le coup d'être vécue. Vraiment, alors que quand je suis arrivé là-bas, je pensais pas du tout ça. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, c'est. En vrai, je teste le refuge et après, franchement, si je suis toujours dans ce mood-là, voilà, ça va être terminé. Et au final, je me suis mis des objectifs, j'ai tout fait pour les atteindre. J'ai continué mon bac, j'ai fait 2 ans de BTS, j'ai continué en bachelor. Alors que de base, je voulais même pas continuer mes études, je voulais même pas. En plus, enfin, j'étais pas quelqu'un qui. Enfin, avant, j'avais pas cette motivation à aller travailler à droite à gauche, enfin, de switcher entre plusieurs jobs. Et mine de rien, cette histoire, ça m'a vraiment. En vrai, ça m'a développé mentalement. Tu fais encore des études là, tu les poursuis? Ouais. Bah là, du coup, j'ai eu mon bachelor.
et je rentre dans la vie active du coup en fin d'année. Je l'ai Bah, eu cet bravo, été. ça y est, les études elles sont Ouais, c'est bon, terminées. c'est terminé. Et tu as un peu prospecté, tu as Mm. trouvé un job, tout Mm. ça, ou tu es en Bah là, pour recherche? l'instant, je suis encore dans ma boîte et je verrai si je reste, mais En ouais, alternance? en alternance, ouais. Jusqu'à la fin d'année et je verrai plus tard. Et donc c'est pour la rentrée prochaine que tu es sur le marché du travail? Mm. Ah bah alors tu cherches dans quoi? Communication événementielle. Ok, d'accord. Et tu es sur Rennes? Sur Rennes, ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Mm. Bon, bah, si vous voulez contacter Djibrahil, vous pouvez le faire. Ses réseaux sociaux, son compte Instagram, c'est Djibrahil, Mm. tout C'est simplement. ça. Mm. On est d'accord? Mm. Bah, franchement, quelle résilience. Moi, c'est ce que je retiens de ton histoire. Mm. Difficile, Mm. on peut pas difficilement se mettre à ta place, mais malgré tout ce que tu as pu rencontrer, malgré c'est même pas des difficultés, le mot il est trop faible, malgré toutes les douleurs que tu as pu vivre, t'as rien lâché et tu as décidé de construire ton avenir. Voilà. Mm. Et c'est beau de raconter cette histoire-là, je trouve, Mm. parce que c'est la réalité. Mm. Ça, c'est de la réalité. Clairement, en vrai, c'est pas facile pour moi, tu vois, de me rappeler tous ces moments-là, mais je sais en fait que mon histoire, elle est utile. Je reçois des messages sur les réseaux sociaux de jeunes qui, du coup, ont pu voir mes autres interventions et ils me disent, mais merci d'en parler, merci de. Parce qu'en vrai, c'est. Justement, moi, je t'ai dit, à cet âge-là, à 18 ans, j'aurais voulu en vrai avoir un témoignage de quelqu'un qui serait retrouvé sans rien et aujourd'hui qui a su en fait s'en sortir. Et je trouve ça hyper bien. Merci Mm. pour ta confiance, Merci Djibrahil. à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un nouveau témoignage en interview justice. Prenez soin de vous.